Bonjour, nous sommes en fin de cycle 3, en sixième, SVT. Il s'agit d'étudier le cycle de développement des plantes à fleurs. Pour découvrir le cycle de vie, il faut d'abord savoir de quoi on parle dans une fleur. Exemple, des fleurs de campanule, des plantes vivaces avec ces jolies couleurs violettes, est un bon support pour étudier les parties de la fleur, notamment les parties mâles et les parties femelles. Ici, une fleur isolée dont on a arraché quelques pétales. Alors, quelques bases à rappeler. La partie colorée s'appelle le pétale. Les petites feuilles vertes à la base de la fleur sont les sépales. Au centre de la fleur, il y a le pistil. J'ai oublié de le marquer, on va l'ajouter. Donc, le pistil, le voilà, qui se termine par le stigmate. L'ovaire est à la base, il contient les ovules et les étamines. Ce sont les petites tiges contenant le pollen, étamines. Il y en a plusieurs autour du pistil et les étamines contiennent le pollen. Alors pour voir de plus près, on a besoin d'appareils disponibles au laboratoire. Dans un premier temps, la loupe binoculaire qui permet de grossir 20 fois. Ici, deux photographies prises avec un simple smartphone que l'on place sur l'oculaire sans trop bouger pour percevoir ici une étamine contenant les grains de pollen. Donc c'est un véritable sac, l'étamine est un véritable sac à grains de pollen, et il y en a des centaines, voire des milliers. Donc on va rappeler les légendes. Donc ici en jaune, le grand sac, enfin le grand sac si on peut dire, hein, le sac qui contient les grains de pollen minuscules. Donc on va replacer la légende grains de pollen. Alors, si on zoome, en voici un par exemple, un grain de pollen, et ils sont bien visibles sur le bord. Voilà. Et vu au microscope, avec le faible grossissement, ça permet d'appréhender l'étamine d'un peu plus près encore, 2 fois plus, donc fois 40, et on retrouve l'étamine, bon, pas beaucoup plus grand. Alors là, l'avantage, c'est que on a placé un morceau de papier millimétré pour se rendre compte de la taille des grains de pollen. On va y revenir tout à l'heure en méthodologie. Cela permet d'avoir une idée de la taille des grains de pollen. Et donc, à la base de la fleur, on a évoqué tout à l'heure l'ovaire qui contient les ovules. L'ovaire, c'est cette espèce de petite enveloppe qui englobe les ovules, les cellules reproductrices femelles. Donc, on duplique les légendes. Ici, l'ovaire, vu à la lobe binoculaire, contenant les ovules. Voilà, il y en a ici une vingtaine. Il a fallu demander aux élèves de percer un peu le sac pour libérer les ovules, et que l'on voit vraiment très très bien à la loupe. Même principe, on prend en photo avec le smartphone sur l'oculaire, l'un des deux oculaires de la loupe binoculaire. Et au microscope, là encore, on peut isoler quelques ovules, et là on voit bien la forme un peu ovale, ici 2 ovules libérés de leur sac. Alors l'avantage ici, c'est qu'on a disposé sur la platine du microscope un petit bout de papier millimétré. Donc le carreau que vous avez ici, ou que vous avez ici, est un carreau d'1 millimètre sur 1 millimètre, donc 1 millimètre carré. L'avantage donc avec ça, c'est que on peut appréhender la taille comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est grâce à ce petit morceau ici, hein, qu'on a mis à peu près à l'échelle. L'avantage, là je travaille sur un logiciel qui s'appelle Miro, plateforme qui permet de faire des documents et de travailler sur des documents et de projeter au vidéoprojecteur les documents, livres et différents documents des élèves. Là, on peut donc disposer le carré et puis la mettre exactement à la taille
Et ensuite, on va regarder un grain de pollen en zoomant pour voir un peu la taille. Alors, je vais mettre de côté les petites étiquettes de légende. Et là, je vais approcher, je suis bien ici en haut et en bas, on a bien 1 mm, c'est la taille d'un carreau de papier millimétré. Et en zoomant encore, et on peut voir ici qu'on est à peu près à un dixième de millimètre, parce que là c'est un petit carreau d'un millimètre, c'est donc un dixième de millimètre, à peu près un tiers de un dixième de millimètre, et si on regarde le petit calcul, on est, enfin calcul, si on peut dire, hein, un tiers d'un dixième de carreau millimétré, et on a 0,033 mm, c'est-à-dire voilà, 3 centièmes de millimètre à peu près. Cela permet donc de se rendre compte que le pollen est très très léger, très petit et facilement transportable par le vent ou éventuellement des insectes. Et en bas, l'ovule, là aussi on peut appréhender sa taille. On amène le petit carré de papier millimétré et on a une taille à peu près, là ça fait 1, 2, 3, entre 3 et 4. Voilà, un tiers d'un carreau millimétré. Voilà, et on a 3 dixièmes à peu près de millimètre, c'est-à-dire 10 fois plus gros un ovule et 10 fois plus gros qu'un grain de pollen. Il nous reste à placer les parties mâles et femelles. Donc ici les symboles, désolé pour les clichés et les stéréotypes, hein, j'ai trouvé ça sur internet, en violet, rose, on aurait pu changer les couleurs, comme me le demandent parfois les élèves. Donc rose, femelle, bleu mâle, voilà, bon, si on n'est pas content des couleurs, on peut les changer. Donc rose, femelle, ovaire ovule, mâle, étamine pollen, et femelle encore, le prolongement de l'ovaire, c'est-à-dire le pistil, avec le stigmate. Voilà. Et si je réitère, ici, on a la partie femelle, ici, partie femelle, ovule, ovaire, ovule, partie femelle, partie mâle, étamine, et grain de pollen. On a donc toutes les parties sexuées réunies dans une même fleur, à savoir mâle et femelle. Il nous reste à étudier, après ce TP, comment la fleur va-t-elle se transformer en fruit. Ceci est donc l'objet d'un prochain TP. À bientôt.